Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir faire quelque chose et de ne pas le faire parce que tu avais peur d'être cringe? Moi, ça m'arrive tout le temps et ça m'est arrivé assez récemment quand j'ai voulu lancer cette chaîne YouTube et que j'ai repoussé pendant très longtemps avant d'enfin réussir à le faire il y a 2 semaines. Et ça, c'est parce que j'avais peur d'être cringe, j'avais peur d'être ridicule. Et du coup, dans cette vidéo, on va parler de ça. Alors, c'est une vidéo qui va être moins scriptée que les précédentes. J'ai déjà noté quelques points, mais c'est surtout que c'est quelque chose dont je voulais vraiment parler parce que c'est quelque chose qui m'a bloquée pendant longtemps et que je travaille encore tout de suite à l'instant où je vous parle, où je regarde cette caméra. J'ai l'impression d'être cringe parce que je suis chez moi et je suis toute seule devant mon téléphone en train d'enregistrer. Et c'est très difficile parce que, par exemple, dans mon cas, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, on a des envies, il y a des choses qui nous font rêver, voilà, qui nous donnent vraiment envie de faire certaines choses, comme par exemple, pour moi, créer du contenu. C'est le cas aussi pour la musique, par exemple, puisque je suis musicienne chanteuse. Et c'est souvent difficile pour moi d'aller chercher des dates, etc. parce que j'ai peur d'être cringe, encore une fois, envers la personne que je vais avoir au téléphone, la personne à qui il va falloir que je me vende, etc. Donc déjà, la première chose que je voulais dire à ce sujet, c'était qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau, notre inconscient, a peur du changement, a peur de ce qu'il ne connaît pas, parce que pour le moment, ce qu'il connaît nous a permis de survivre, même si parfois c'est pas au must de ce qu'on aurait voulu, qu'on voudrait mieux, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est en vie et c'est parce qu'on a vécu comme on a vécu jusqu'ici. Et en fait, le cerveau a peur du changement, qu'il ait l'intention d'être positif ou négatif, parce qu'en fait, il ne sait pas ce que ça peut donner. Et du coup, en fait, il va un peu se bloquer sur les choses qu'il connaît déjà parce qu'il est sûr que ça mènera à la survie, puisque jusqu'ici, on a toujours fonctionné comme ça et qu'on a survécu. Et c'est ce qui explique le fait que ce soit si difficile de se mettre à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, et d'autant plus quand c'est quelque chose qui pourrait nous mettre en danger et où il perçoit un danger. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, dont pour moi, se montrer là sur les réseaux sociaux, faire des choses qui ne sont pas dans la norme, on va dire, c'est un peu à avoir peur d'être rejeté, d'être jugé pour ce qu'on fait, même si c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Parce que l'être humain est un animal social et qu'on vit en société, que du coup, en fait, ça fait partie de notre nature de vouloir être ensemble et d'être accepté par les autres et de faire partie d'un groupe. Et du coup, de sortir des choses qu'on a l'habitude de voir dans notre groupe, en fait, c'est ça qui peut faire peur parce qu'on a peur d'être rejeté. Et c'est pour ça que ça va dépendre aussi de la manière dont on vit. Imagine, on est né dans une famille de youtubeurs, et c'est beaucoup plus facile parce que ça semble plus normal puisqu'on voit des gens qui l'ont fait et pour qui ça réussit. C'est pour ça aussi que, outre le fait que c'est beaucoup plus simple parce qu'on a déjà les connaissances et tout, c'est aussi pour ça que c'est beaucoup plus facile pour les gens qui sont nés dans des familles de musiciens d'être musiciens, parce qu'en fait c'est beaucoup plus accepté socialement et on n'a pas l'impression de sortir du cadre de ce qu'on connaît et de ce qui est accepté autour de nous. Moi, dans ma famille, même si y a beaucoup de gens qui apprécient la musique, qui apprécient l'art, etc., il y a vraiment personne qui a fait de ça son métier. Et en fait, ça a été assez difficile pour moi d'accepter de faire, on va dire, quelque chose qui sorte à ce point des normes, en tout cas des normes que je connais. Et ça a été assez difficile et du coup, la création de contenu, c'est aussi très difficile pour ça. Et parce qu'en fait, voilà, il y a un peu ce côté où même moi encore, j'ai cette croyance limitante de dire, est-ce que c'est pas un peu narcissique de se filmer? Et du coup, voilà, c'est vraiment lié au regard des autres et à être accepté par les autres. La chose aussi qui a fait que moi, ça m'a stoppée pendant un moment, en fait, enfin pendant très longtemps, c'est que, en fait, à chaque fois, je me dis que, en fait, ce serait plus facile pour moi si j'avais déjà un certain nombre d'abonnés. Parce qu'en fait, je me dis, là, je sais pourquoi je le fais, je sais qu'il y a des gens qui regardent, et qu'en fait, j'ai l'impression que là, on se dit, mais elle se prend pour qui, elle? De toute façon, elle a 5 personnes qui la suivent sur les réseaux, pourquoi elle se filme, pourquoi elle continue de faire ça, enfin, elle a l'air ridicule, etc. Sauf que les gens qui ont beaucoup de gens qui les suivent,
ils ont tous commencé à zéro. Et s'ils avaient jamais commencé, bah, ils seraient pas là où ils en sont aujourd'hui. Et en fait, il faut d'abord oser commencer avant de pouvoir... ben, déjà que ça devienne plus naturel, que ça fasse partie de notre zone de confort et donc on n'ait plus ce blocage dont je parlais au début de notre cerveau, puisque s'il a l'habitude de le faire, ben, ça deviendra dans ses habitudes, il saura qu'il est toujours en vie et du coup ce sera plus facile pour ça. Et enfin voilà, même si effectivement si je fais si j'ai créé cette chaîne et que je fais tout ce contenu, c'est aussi dans l'idée qu'on puisse créer un petit peu une communauté bienveillante et quelque chose de voilà. C'est pas parce que ça avance pas que je suis pas contente, mais il faut en fait savoir pourquoi on le fait et que voilà, rester sur cet intérêt-là. Et du coup, tout ça pour dire que en fait, c'est pas le nombre d'abonnés qui fait la qualité et ce qu'on veut donner, mais c'est surtout voilà, ce qu'on veut donner justement. Moi je sais pourquoi je fais ça et je sais que c'est surtout parce que moi-même quand je regarde ce genre de vidéos, je me sens inclus, je me sens motivée et que du coup c'est pour ça que je veux le faire. Ça me motive moi-même et j'espère que ça peut motiver d'autres personnes. Là, cette chaîne YouTube, j'en ai parlé à personne. Il y a que mon copain qui est au courant parce que bah, on vit ensemble et que enfin voilà, c'est ma deuxième moitié. Et une autre copine qui fait aussi de la création de contenu et qui est une des personnes qui m'a clairement motivée à lancer cette chaîne YouTube. À part ces deux personnes-là, personne n'est au courant. Et pas parce que je pense qu'ils vont me juger, etc. Mais parce que je veux moi-même être libre de dire ce que je veux et pas me dire ah, il y a des gens que je connais qui vont voir ma vidéo. Enfin, en fait, être en train de me juger moi-même pendant que je suis en train de filmer. Là, en fait, ça va être potentiellement que des inconnus qui vont voir cette vidéo. Et c'est très bien comme ça. Je veux lancer ma chaîne pour pouvoir être libre de dire ce que je veux et pour pouvoir avancer comme ça. Voilà, en gros, c'était mes petites pensées au niveau de ce sujet-là d'être cringe parce que c'est un gros sujet. J'en ai parlé très rapidement dans ma première vidéo. Mais voilà, ça me permet, ça fait un peu mon journal intime là, mon défouloir, ça me permet d'évacuer toute cette pression-là et juste oser être complètement moi-même en vidéo, même si c'est déjà ce que j'essaye de faire. Voilà, au début c'est toujours plus compliqué, je sais que tous les youtubeurs quand ils regardent leurs anciennes vidéos, ils se disent « Oula, mais c'était la manière dont je parlais à la caméra », enfin voilà. Donc j'espère que ça s'améliorera avec le temps et c'est même une certitude. Et j'espère en tout cas que ce petit voyage à l'intérieur de mes pensées vous a plu et vous motive à vous aussi à essayer de faire face à ce truc-là, à cette peur d'être cringe pour pouvoir aller au bout de ce que vous voulez faire et de vos envies. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.